Bonsoir, je vais vous demander de regagner vos places. Bien, nous allons commencer ce conseil municipal par un moment de recueillement suite au décès de Madame Anne Latapi, qui a été conseillère municipale dans cette commune de 1999 à 1995 et qui est décédée le 18 avril dernier. Donc je vous demanderai de vous lever et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, avant d'ouvrir ce conseil municipal, je vais céder la parole à Monsieur Ericard qui va nous présenter les rapports de gestion sur les services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. Étant donné qu'on a beaucoup travaillé ce sujet cette année, je vais lui demander de faire une présentation peut-être un peu plus succincte que les années précédentes, mais vous pourrez lui poser vos questions à loisir. Voilà, effectivement, bonsoir. Donc je vais vous présenter le rapport annuel du délégataire avec les principaux chiffres. Bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, je serai là pour y répondre. Je vais démarrer par le service d'eau potable. Donc vous avez toujours une seule station de prélèvement, une seule station de production et 262 711 mètres cubes ont été produits sur l'année 2016. 262 000 mètres cubes produits pour 206 000 vendus, ce qui représente un rendement de réseau de très bonne qualité de 80,95%, avec un indice linéaire de perte de 2,74 mètres cubes par jour et par kilomètre. Au total, sur l'année, 28 fuites ont été réparées, 24 sur conduite et 4 sur branchement. Pour compléter cette partie chiffres, 100% des analyses à la fois bactériologiques et physico-chimiques ont été réalisées à la fois par l'ARS, mais également par la SOR en autocontrôle, se sont révélés conformes sur l'année 2016. Au total, on trouve sur Vic en Bigorre 2474 branchements, et dont 13 branchements neufs pour l'année 2016, ce qui représente une certaine stabilité du nombre d'abonnés. Voilà pour les chiffres clés. Un point marquant pour l'année aura été quand même la relation client. Vous savez que l'on a sur Vic en Bigorre un accueil aux clients. En plus de cet accueil client, nous enregistrons toutes les réclamations qui peuvent avoir lieu au niveau de notre service de téléphonie. En 2015, il y avait eu 33 réclamations sur l'année. En 2016, ce nombre de réclamations a chuté pour se retrouver à 12 réclamations pour l'année. Si on reprend les travaux principaux de renouvellement de réseau, 75 mètres linéaires de réseau ont été renouvelés, ainsi que 27 branchements au niveau de la rue Jeanne d'Albret, partie ouest. Sur la partie est, 20 branchements ont été renouvelés pour 60 mètres de canalisation. Et enfin, sur la place du Foirail et sur la rue du Foirail, nous avons renouvelé 18 branchements pour un renouvellement total des canalisations de 110 mètres linéaires. Voici pour la partie eau potable. Si vous avez des questions avant que je passe à l'assainissement. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Ericard ? Bon, écoutez, vous pouvez passer à l'assainissement. Je bascule sur la partie assainissement. Donc si on reprend les chiffres précédents, sur les 206 000 mètres cubes qui ont été consommés, uniquement 200 000 mètres cubes ont été assujettis à l'assainissement, dans la mesure où le reste des mètres cubes sont issus de l'assainissement non collectif. 2425 branchements sont raccordés à l'assainissement tout à l'égout, sur un réseau total de 41 km 783. Sur l'année 2016, en curage préventif, nous avons effectué un petit peu plus de 5 km, 5265 mètres linéaires ont été hydrocurés, et 10 interventions de débouchage ont été réalisées. Votre station d'épuration, qui est capable de traiter 7500 équivalents habitants, a épuré quasiment 400 000 mètres cubes sur l'année. La différence entre les mètres cubes
assujettis à l'assainissement et les mètres cubes traités au niveau de la station sont issus des eaux claires parasites. Sur la station d'épuration, 100% des bilans effectués ont été également conformes, ce qui indique que votre station fonctionne correctement. Au niveau des points importants, il est à noter que la réglementation en termes de traitement des eaux usées tend à se renforcer. C'est ainsi que la police de l'eau vous a demandé de traiter à la fois le phosphore et l'azote sur votre station d'épuration. Donc 2 systèmes de traitement complémentaires ont été installés. Un traitement au chlorure ferrique pour le phosphore, et un complément d'aération a été mis en place au niveau de la station par la mise en place d'un hydroéjecteur qui permet de traiter l'azote de manière un petit peu plus poussée. J'en ai terminé pour la partie assainissement. Est-ce que vous avez des questions pour M. Ricard? Bon, écoutez, ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes très heureux du nouveau contrat et nous sommes très heureux de poursuivre la collaboration que nous avons avec SOR pendant encore 13 ans et de la signature des nouveaux contrats d'eau et d'assainissement qui verront à prestations égales et même supérieures, puisque le fonds de travaux est plus important, il est doublé d'un fonds de travaux qui vous sera propre, une baisse des prix dès le 1er juillet 2017, donc dès la semaine prochaine, de 25% sur la facture d'eau et la facture d'assainissement pour un volume de 120 mètres cubes pour les deux, pour chaque foyer vicois. Donc on est très heureux et on est sûr que vous continuerez dans ce travail avec toute la proximité et la bonne entente que nous avons réussi à mettre en place. Donc merci beaucoup pour cette présentation et puis hâte de continuer à travailler avec vous. Merci à vous également, après cette rude bataille de négociation, pour la confiance que vous nous renouvelez pour les années à venir. On espère continuer à mener avec vous de grands projets pour la ville. Merci. Merci, M. Ricard. Je vais donc passer au point suivant, qui est simplement un point pour information, qui est le choix de l'entreprise pour la couverture de la conciergerie Ménoni. Donc vous vous souvenez, lors d'une consultation initiale, le marché a été infructueux pour le lot couverture. Une consultation a donc été relancée et je me dois de vous informer de choix de l'entreprise retenue. Donc c'est la moins-disante qui a été retenue. Il s'agit de l'entreprise Clos qui en plus pouvait intervenir dans des délais tout à fait intéressants. Donc le montant c'est 16 129 € hors taxe et la réunion préparatoire des travaux s'est déroulée le 16 juin 2017. Les travaux seront engagés à compter du 26 juin 2017 pour une durée de 3 mois. Voilà. Je constate maintenant que le conseil municipal, que le quorum étant atteint, le conseil municipal est donc formellement ouvert. Monsieur Joseph m'a donné procuration. Monsieur Vigne a donné procuration à Monsieur Penn, Monsieur Madrona à Monsieur Fratta, Monsieur Noguer à Madame Boiry, Monsieur Vergès à Madame Chartrain. Point numéro 3. Donc, il s'agit de l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 11 avril et 5 mai. Y a-t-il des observations? Monsieur Curette. Monsieur le maire, tout à l'heure, devant le représentant de la SOR, simplement pour préciser que si effectivement le tarif de l'eau a baissé, c'est parce que, ou va baisser, nous nous étions engagés de la même façon, c'est parce qu'il y avait à l'époque un emprunt de 6,5 millions de francs qu'avait repris la SOR en début du dernier contrat qui majorait l'investissement. Ces 6,5 millions de francs à l'époque était lié à la création d'un second puits de captage, puisque le contrat avait été signé à l'époque où il y avait effectivement des problèmes de nitrate sur Vic-en-Bigorre, et à l'extension, premier point, et deuxième point, c'était lié également à l'extension de la station d'épuration pour laquelle il nous fallait moderniser la station d'épuration. Donc voilà, je tiens à faire cette remarque dans le cadre du conseil municipal, du compte rendu du conseil municipal, et donc cette baisse des taux
qui avait d'ailleurs été inscrite dans notre propre programme, est la résultante d'abord d'une modification des conditions de financement d'un projet qui date maintenant des années 93. Voilà. Je tiens à faire cette précision et je ne l'ai faite maintenant que après avoir eu la garantie de ce que j'annonçais. Savez-vous, Monsieur Curette, à combien s'élève l'investissement qui va être, pendant la durée des 13 années dans lesquelles on s'est engagé, la municipalité s'est engagée avec SOR, et l'investissement en rénovation garanti par SOR, et l'investissement budgété par la commune. Savez-vous à combien ça s'élève? Ma réponse, c'est le fait de dire que le contrat initial avait prévu le rachat de 6,5 millions de francs de l'époque et que le contrat devait s'arrêter normalement en 2016. Il a été prorogé d'1 an pour les raisons que chacun connaît. Mais voilà la justification première de la baisse de l'énergie. Et je rappelle que cette baisse de l'énergie de l'eau, et je rappelle que cette baisse du prix de l'eau était annoncée également sur notre propre programme parce que c'était un effet mécanique. Savez-vous à combien s'élève l'investissement de la commune et par le budget annexe propre municipal et par l'investissement SOR pour les 13 années qui viennent? Puisque vous étiez membre de la commission, c'est quelque chose qui est dans le dossier, vous devriez le savoir. Savez-vous? Alors, le budget lié aux investissements de la commune ne sera décidé annuellement. Et je ne connais pas le montant puisque je ne faisais pas partie de la commission en tant que membre titulaire. Vous êtes suppléant d'un membre qui doit connaître ça. Pas invité. Bon, alors je vais éclairer votre lanterne et tout simplement vous dire que, et en ce qui concerne SOR et en ce qui concerne la municipalité, sur les 13 années, et non pas les 26 précédentes, il y aura 2 fois 1 400 000 euros de prévus en termes d'investissement sur 13 ans. C'est-à-dire sur une durée 2 fois moins importante que la concession passée, il va y avoir un investissement qui sera de l'ordre de 3 fois plus important que le rachat de la dette que vous nous annoncez. C'est simplement pour essayer de remettre les chiffres en perspective. Il est parfois bon de savoir les observer. Oui, alors à ce moment-là, monsieur le maire, si jamais je peux me faire une petite remarque, je parle, moi, de l'investissement qui avait été racheté en 93 et non pas des investissements qui ont été effectués de 93 à aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer un stock avec un flux. Absolument Monsieur pas. le maire, je vous donne une information pour que vous soyez vigilant là-dessus, je tiens simplement à vous dire que voilà, ce rachat de dette avait certainement influé sur le prix de l'eau, c'est un fait. Néanmoins, et les Vicois apprécieront, on a réussi à mettre en place un vrai travail de négociation qui a fait que sur un grand nombre de points, y compris la séparation de ce qu'on allait faire nous dans la municipalité, ce qu'on laissait aux prestataires, y compris donc par exemple la rénovation du château d'eau, et puis un grand nombre de va-et-vient sur la négociation pour faire diminuer le prix. Monsieur Héricard a eu l'occasion, c'est dommage que vous n'ayez pas posé la question quand il était là, c'est marrant, ça on demande quand on peut poser les questions. Mais Monsieur Héricard a lui-même dit que la négociation avait été particulièrement dense, de telle sorte qu'on arrive à ce résultat-là. Mais je suis heureux de savoir que, naturellement, vous auriez fait mieux. Bien. Y a-t-il des questions sur le point numéro 3, puisque c'était l'objet de ma question? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point numéro 3, adopté. Je vais maintenant demander à monsieur Daniel Tellet de venir intervenir. Justement, oui. Ici, peut-être? Ou est-ce que... Peut-être où... Voilà, juste ici, si vous voulez bien. Et je vais demander de venir parce que... voilà, je voulais... vous savez bien que depuis le début de ce mandat, on essaie de travailler dans la plus grande transparence. Et il se trouve que il est question d'une acquisition de parcelles... dans laquelle, effectivement, c'est quelque chose, et M. Tellet va pouvoir vous l'expliquer, qui serait tout à fait le bienvenu pour lui, et pour lequel, moi, je pense que serait une bonne chose, mais qui, effectivement, est beaucoup plus neutre pour la commune, et de manière tout à fait transparente. J'ai souhaité ce qu'il vienne le présenter, de manière à ce que l'ensemble du conseil municipal et du Vicois puisse avoir cette information. Voilà. D'abord, bonsoir à tout le monde. Ce motif de cette convocation se tient sur un échange ou un achat d'une parcelle à la commune.
une friche qui se trouve en bordure de ma propriété, qui nous faciliterait l'accès pour la récolte du maïs, avec les machines, avec les batteuses, ainsi de suite. Et alors, suivant le choix du conseil, soit échanger ou soit acheter, à la volonté du conseil et du maire. Voilà. J'ai un plan pour vous montrer les parcelles, enfin, vous l'avez. On pourra voir en tout cas si les conseillers ont le plan et s'il y a des questions là-dessus. Voilà, c'est simplement pour dire que M. Telet, effectivement, il est très ouvert. Ça peut être soit un échange, soit un rachat, et voilà. il peut vraiment s'adapter. Et moi, ma volonté, c'était effectivement de dire voilà, la commune n'y gagne rien. Simplement le fait de faciliter la vie d'un administré, ce qui me semble quelque chose d'important. Mais de ce point de vue, je préférais être tout à fait transparent pour le faire et bien montrer que tout ça est tout à fait clair. Donc y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Mediamol. Cette question a déjà été évoquée il y a quelques années, mais elle n'a pas pu aboutir pour des problèmes liés à l'ONF. Vous proposiez bien effectivement à l'époque, oui, tout à fait, un échange. Moi, je serais plutôt favorable à l'échange parce que je trouve que le conseil municipal n'a pas vocation à vendre des parcelles de boisées, aussi petites soient-elles. C'est un bien qui remonte des temps immémoriaux, qui ont été forgés par l'administration des eaux ferrées et autres. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit transmettre au minimum en l'état aux générations futures, voire en l'augmentant. Donc moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on règle le problème de cette petite parcelle que j'ai encore vue hier et qui effectivement ne présente pas d'intérêt pour la commune, mais peut en présenter pour l'agriculteur concerné. Mais je souhaiterais que ça se fasse par biais d'échange, puisque je crois que vous avez une parcelle dans le Marmajou, sous forme de taillis, je crois, oui, qui est d'une superficie supérieure, mais qui pourrait être échangée avec la parcelle en bord de chemin. Et je vais vous expliquer aussi, ne croyez pas que je veux détruire la forêt, parce que je viens de planter 15 hectares de bois. Vous voyez, c'est pas le cas de vouloir... et en ce qui concerne cette parcelle, nous, on aurait défriché la parcelle de la commune, et on aurait mis les souches, vous voyez, comme le morceau est petit, on l'aurait mis dans l'autre roncier. Mais si on ne peut pas faire autrement, c'est vous qui le voyez. En tout cas, effectivement, sur le fait de l'échange pour essayer de garder la même superficie du massif forestier me semble effectivement un argument important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien écoutez, on inscrira ce point à l'ordre du jour. Moi, j'étais content, je vous remercie d'avoir fait l'effort de... C'est moi qui vous remercie d'avoir invité. Voilà. Mon père aussi. Mais écoutez, vous savez, il arrive... Je remercie tout le monde. Mais, il arrive en tout cas que parfois, dans une petite commune, les gens puissent parler. Au moins là, les choses sont très claires et tout le monde voit ça avec transparence. Donc on le mettra à l'ordre du jour. Alors pas du prochain conseil, parce que le prochain conseil a lieu vendredi, mais de celui dans un mois ou un mois. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, point numéro 5, il s'agit de l'approbation des rapports de gestion sur les services publics de l'eau et de l'assainissement collectif. En l'absence de M. Noguer, je cède la parole à Mme Boiry. Vu la présentation en séance des rapports de gestion de l'eau potable et de l'assainissement fait par la SOR, la présentation de la note d'information de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et le rapport annuel de l'Agence régionale de la santé, je vous propose d'approuver le rapport annuel 2016 présentant le fonctionnement du service public de collecte et de traitement des eaux usées et le rapport annuel 2016 relatif au fonctionnement du service public de l'eau potable. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Point numéro 6, décision modificative numéro 1, et c'est toujours Mme Boiry. Donc, la décision modificative numéro 1 a été vue à la Commission des finances qui a siégé le 19 juin 2017. Je vous propose donc une décision modificative à hauteur de 90 000 € en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et en section d'investissement, un montant en dépenses et recettes de 441 260 €. Ça a été vu à la Commission des finances, si vous aviez été là, Monsieur Curette.
ce serait avec plaisir. Elle a été déplacée, donc je n'ai pas pu participer à la seconde, parce que j'avais une réunion professionnelle. Donc, si vous voulez bien donner un conseil. Alors, attendez, je vais reprendre. Vous voulez, je suppose, pour la section d'investissement, surtout ? Mérite d'avoir une information complète et non pas uniquement de dire on fait confiance à la commission. Bon. Donc, en section d'investissement, on a rajouté 26 100 € concernant les bâtiments communaux pour abonder l'opération conciergerie, comme Monsieur le maire l'a dit au point précédent. Pour l'église, nous avons opté pour rajouter 20 000 €, la moitié pour continuer les réparations, peinture et autres au niveau de l'église, et 10 000 € préfléchés pour l'orgue. En opération de voirie, il y a un montant de 209 160 €, avec un programme, excusez-moi, mais je ne vais pas redonner. Vous voulez que je redonne le nom des rues aussi ? Non. Allez à l'essentiel, effectivement, tout ça a été vu et débattu. Est-ce qu'il y a un chiffre sur lequel vous voulez avoir plus d'explications, Monsieur Curette ? Parce que ça a été travaillé après, tout à fait en commission, excusez-moi. Conseil, ça mérite, le vote du budget, ça mérite que ce soit précisé. C'était tout à fait précisé en commission des finances, excusez-moi. Mais oui, mais la commission des finances a été déplacée au dernier moment. Monsieur Curette, autant que je me souvienne, quand nous avons présenté le budget prévisionnel, nous n'avions pas encore l'obtention, entre autres, de la DETR, qui ne nous permettait pas d'abonder en recettes. Donc, nous avons fait ADM avec la DETR qui est arrivée, et donc à partir de là, nous avons pu préflécher des dépenses qui étaient prévues, mais que l'on ne pouvait pas préflécher puisque nous n'avions pas les recettes encore. Y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Donc ça fait 300 000 là pour l'instant. Les grandes lignes, c'est également 100 000 € au niveau de l'opération 410, travaux d'économie d'énergie, et entre autres, c'est des travaux d'économie d'énergie sur la mairie. Très bien. Financé à 70% par la communauté commune. Financé à 70% par le TEPCV. TEPCV obtenu par la communauté commune. Merci. On est heureux que vous félicitiez de vos gloires passées. Bien. Y a-t-il d'autres questions peut-être plus pertinentes, si possible ? Madame Saint-Tille. Juste simplement le micro, puisqu'on est enregistré. Je précise que le conseil municipal est un conseil municipal public et que les explications qui peuvent être données en commission doivent être données au niveau du conseil municipal aux Vicois. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je demandais à Monsieur Curette s'il y avait un point en particulier sur lequel il souhaitait une explication. Parce que si effectivement on peut tout à fait répondre à cela, on ne va pas refaire intégralement le travail des commissions au conseil municipal. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Donc on pourra répondre aux questions, mais il faut juste simplement poser des questions pertinentes, et là on pourra le faire bien volontiers. Bon, je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 8, il s'agit d'une demande de subvention exceptionnelle pour l'entente de foot, catégorie moins de 15. Ah oui, excusez-moi. D'abord, effectivement, avant de regarder ce cas particulier, on va s'intéresser au point numéro 7 et au tableau des subventions des associations vicoises pour l'année 2017. Et c'est Madame Boiry et Monsieur Roucault qui vont pouvoir vous présenter ce point. Donc la commission mixte a siégé le 19 juin pour fixer les montants de subventions pour l'année 2017 aux associations. Et avant de donner le montant, je voudrais préciser que l'intervention de la commune ne se limite pas, loin de là, à l'obtention de ces subventions, puisque tout le long de l'année, elle met à disposition des locaux, des fluides, du personnel et du matériel pour que les associations fonctionnent.
Donc je vais vous lire les montants, les noms des associations et les montants. Archer de Phébus, 800 €. Échiquier Vicois, 700 €. Football Club du Val d'Adour, 5500 €. Gym volontaire, 400 €. Judo Club, 1200 €. Karaté, 900 €. Libre boule vicoise, 500 €. Lutteur vicois, 2000. Mille pattes, 1400. Pelotari, 1400. Ski Club vicois, 5000. Tennis Club vicois, 5300. Vic Aikido, 900. Vic Bigorre Aéromodélisme, 400. Ce qui fait pour les associations sportives un total de 26 400. Pour les associations culturelles et de loisirs, la pêche, 2000 €. Accueil des villes de France, 800 €. L'ornithologie, 300 €. Le club Regain, 800 €. Courte échelle, 300 €. École de cirque, 600 €. Vic Musique, 13 400 €. Harmonie de l'Indépendante, 1000 €. L'atelier peinture, 700 €. Le Saint-Hubert Club, la chasse, 400 €. Victambule, 300 €. Soit un total pour les associations culturelles et de loisirs de 20 600 €. Pour les associations patriotiques, pour toutes les associations patriotiques, c'est à somme de 230 € et c'est rajouté pour les anciens combattants 400 € de subventions complémentaires pour l'aide à l'achat du nouveau drapeau, ce qui fait un total de 1550 €. Pour les autres associations, l'Amicale des sapeurs-pompiers, 2200 €, les arquebusiers de Bigorre, 500 €, Saint-Onis, 1000 €, Bigorre Cadar, 500 €, Bigorre Western Dance, 230 €, le comité des œuvres sociales, 2000 €, prévention routière, 200 €, ce qui fait un total de 6 630 € pour un total de subventions proposées de 55 180 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Merci Madame Boiry. Non, bon, on a adopté la même formule que les années précédentes, à savoir demander le budget passé et le budget prévisionnel de vos associations, voir leurs demandes et plafonner à un montant de ce budget. Donc c'est plafonné là à 10% du budget, sachant que la plupart des subventions qui sont là correspondent à 10% du budget des associations. Pourquoi l'enveloppe est moins importante que les autres années? Parce que il nous manque quelques clubs importants qui étaient gourmands en subventions, à savoir l'USV et le basket. Voilà. Tout en se réjouissant que au moins l'un des deux devrait revoir le jour rapidement. On verra ce qu'il en sera des subventions en deuxième partie d'année. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point adopté. Donc point numéro 8, donc j'avais anticipé, c'est sur la demande de subvention exceptionnelle pour l'entente de football pour les moins de 15 ans. Là-dessus, c'est simplement que l'équipe va participer à un tournoi international en Catalogne. Cette entente, en fait, elle regroupe les clubs du Val d'Adour, de Rabastens, de Bazillac et de Vic, qui participent à son financement et justement et qui donne une subvention exceptionnelle pour le tournoi international qui aura lieu en Catalogne, je crois dans les semaines qui viennent. Et donc on a été sollicité pour accompagner plus spécifiquement le financement de ce déplacement et on le fera dans le concours, et je vous propose de le faire, dans la même proportion que les autres communes. Donc je vous propose de participer exceptionnellement de 500 € à ce déplacement. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9, et c'est le vote des budgets annexes eau potable et assainissement collectif. Je redonne la parole à Madame Boiry. Donc, le budget de primitif annexe pour l'eau et l'assainissement ont été vus également à la Commission des finances du 19 juin. Nous sommes sur le fonds de travaux de la SOR au 30 juin 2017 fait apparaître un reliquat excédentaire, les deux comptes confondus, de 30 318 €. Et je vous propose d'affecter ce montant à part égale entre le futur budget de l'eau et le futur budget de l'assainissement. Ça veut dire 15 159 € pour les deux comptes.
Et ensuite, la proposition du budget vous a été présentée à hauteur de 75 961 € pour l'eau potable, 85 519 € pour l'assainissement. Y a-t-il des questions sur ce budget annexe? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Budget approuvé, annexe approuvé à l'unanimité. Point numéro 10, je vais le présenter brièvement. Il s'agit, c'est traditionnel comme chaque année, de la participation au Fonds de solidarité et logement pour l'année 2017. Donc c'est un fonds cette participation s'élève à 75 centimes d'euros par habitant. Donc pour la commune de Vic, il s'agirait de 3 753 €. C'est un montant en baisse de 66 € compte tenu de la baisse relevée par l'INSEE du nombre d'habitants. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions, des abstentions? Merci, c'est un point qu'on vote tous les ans. Donc effectivement, ça suscite pas trop de questions, c'est bien normal. Idem pour le point numéro 11, l'association départementale des maires et l'appel à cotisation 2017. Donc là, notre cotisation est de 241,17 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Point numéro 12, il concerne les Tablés de Vic, notre festival populaire de gastronomie. Donc d'abord avec le 12.1, il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec l'Office du tourisme Vic-Montané. Donc il s'agit d'un partenariat dans le cadre de la commercialisation des billets qui donne accès à la manifestation. Et cet accompagnement est réalisé gratuitement par les services de l'Office du tourisme local. Elle est active depuis le 16 juin 2017. Et je dois dire qu'on a déjà pu vendre un certain nombre de tickets, donc je vous incite tous à pouvoir les pré-réserver. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point 12.2, il s'agit de la convention de mise à disposition du matériel avec Val d'Adour Environnement, dont je salue le président autour de la table de ce conseil. Et effectivement, la gestion des ordures ménagères pendant les Tablés de Vic est appréhendée avec les services de VAE, et il s'agit là d'approuver une convention de mise à disposition du matériel qui a été proposée par VAE à la collectivité. Elle mettra à disposition une benne à ordures ménagères pour la prise en charge des déchets par les équipes communales dans le cadre des Tablés de Vic. Et nous l'en remercions, enfin si ce point est approuvé, nous remercions en tout cas de cette proposition. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. Point numéro 12.3. Alors il s'agit du tarif de vente de boissons et de produits dans le cadre du festival. Donc je vais donc vous proposer un certain nombre de tarifs. Si on peut me redonner les tarifs, voilà, exactement. Donc, d'abord en ce qui concerne les boissons, et notamment le vin, il s'agit des verres de 2, 3, 4 et 5 €, le champagne d'ailleurs, et à la bouteille, 12, 14, 16, 20, 24 et 30 €. Également seront proposées des assiettes de foie gras à l'apéritif, puisque Montfort est notre sponsor, et nous proposons de mettre ces assiettes de foie gras au prix de 10 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Point suivant. Il s'agit d'une demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'eau à Adour-Garonne dans le cadre de l'opération Zéro Phyto. En l'absence de Monsieur Noguer, je donne la parole à Madame Boiry. L'Agence de l'eau Adour-Garonne a des actions en faveur de l'aide aux investissements en matériel à hauteur de 70% du coût plafonné à 20 000 € pour des communes souhaitant acquérir du matériel en lien avec la démarche Zéro Phyto. En conséquence, je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, dans le cadre de l'opération Zéro Phyto,
une aide pour l'achat d'une balayeuse désherbeuse pour une subvention d'un montant de 14 000 €, soit 70% du coût plafonné à 20 000 €, et pour la campagne de communication et de désensibilisation au zéro phyto, une subvention de 742 €, soit 70% du coût total prévisionnel fixé à 1 060 € hors taxe. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je dirais simplement une petite précision, notamment en ce qui concerne la balayeuse désherbeuse. C'est que nous avons dû annuler le marché. Nous avions sélectionné une balayeuse CR560 de marque Ravo. Mais le problème, c'est qu'elle a été classée en véhicule en poids lourd. Et la préfecture du Pas-de-Calais a refusé de nous la transformer en véhicule léger, régulariser en véhicule léger, et du coup ça devenait beaucoup trop compliqué pour nous à mettre en œuvre, et on a préféré annuler le marché, ce qui nous a été proposé par le prestataire, donc il n'y a pas de coût pour la collectivité, si ce n'est le fait de se remettre à la recherche d'une balayeuse adéquate. Oui, Monsieur Penn. Le prestataire nous avait garanti que cette possibilité de passage en véhicule utilisable avec un permis B ne poserait aucun problème. Les démarches ont traîné pour aboutir in fine à cette décision. Donc, notre interlocuteur nous a proposé de résilier ce marché que nous allons reconsulter pour pouvoir fonctionner avec des agents, pour que tous les agents titulaires du permis de conduire puissent utiliser cette balayeuse. Merci beaucoup. Donc, point numéro 14. Il s'agit de désigner un délégué communal au syndicat mixte de gestion l'Adour et de ses affluents. Donc, je vous propose de reconduire le binôme Monsieur Vergès titulaire, Madame Chartrain suppléante, qui siégeait déjà dans l'ancien syndicat mixte de l'Adour. Et là, avec la fusion des trois syndicats, donc celui de l'Adour, celui de l'aménagement de l'Estéus, celui intercommunal du Lez et de ses affluents, il nous faut procéder à une nouvelle désignation. Oui. Monsieur Mediamol. Oui, il me semble qu'il aurait été normal que le poste suppléant soit laissé à l'opposition. Parce que le titulaire est la majorité, c'est normal. Vous êtes candidat, Monsieur Mediamol? Non, je fais la demande, sans autant être candidat personnellement. Et si vous me dites que vous êt candidat, je suis prêt à soumettre ce changement au conseil municipal. Non, ce n'est pas le but de la manœuvre. Je plaide pas pour moi. Écoutez, là, il s'agit simplement de reconduire un binôme, mais maintenant, si vous me tendez la main, je suis prêt à la saisir. Est-ce que vous souhaitez être suppléant de Monsieur Vergès? C'est une décision. Mais la proposition doit venir à mes collègues, elle ne vient pas que de moi seul. On peut acter le principe d'un représentant de l'opposition, quitte à vous donner le nom en suivant. Mais pas immédiatement, puisque nous n'avons pas discuté. Eh bien, écoutez, actons ce principe. Donc je vous propose de délibérer sur le titulaire et nous délibérerons sur le suppléant au cas où il y ait une réunion entre-temps du syndicat mixte. Je propose donc comme titulaire, j'espère d'ailleurs que Madame Chartrain n'en prendra pas ombrage. Non, visiblement non, donc tout va bien. Donc Monsieur Vergès comme titulaire, représentant délégué communal au syndicat mixte. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour ce vote à l'unanimité. Point numéro 15, il s'agit aussi de désigner le délégué communal aux différentes assemblées du LECTA Jean Monnet. Donc là, je vous propose que Monsieur Vergès soit aussi, puisqu'il l'était auparavant, et c'est aussi suite à la modification du conseil d'administration du LECTA, que Monsieur Vergès en fasse partie et que son suppléant soit Monsieur Noguer. Y a-t-il des oppositions? Ce n'était pas Monsieur Noguer, si. Ah, c'était. Il remplace
C'était Madame Corsini. Oui, voilà, c'est Madame Corsini. Monsieur Vergès avait remplacé Monsieur Noguer. D'accord, oui, exactement. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, il s'agit de désigner Monsieur Vergès. Y a-t-il... D'accord. Donc, il s'agit d'une imprécision dans la délibération précédente. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc, tout ça, c'est du formalisme, mais nécessaire. Passons maintenant à la section service public. Alors, d'abord, premier point, un contrat de santé pour Vic. Simplement, pour vous dire que nous avons déposé les affiches dans les différentes facultés, à universités de Toulouse et de Bordeaux, sensibilisé les hôpitaux. Les étudiants auront jusqu'au 15 juillet pour faire acte de candidature. À ce stade, nous n'en avons pas, mais nous savons qu'il y a des étudiants qui sont intéressés, qui sont en train de préparer leur dossier. Donc, nous espérons que ce seront des candidats de qualité et qui seront bel et bien candidats in fine. Voilà. C'est simplement pour information. Y a-t-il, Monsieur Mediamol? Oui, il y a une commission, un groupe de travail là-dessus qui doit siéger, c'est ça? On réunira en tout cas, un groupe de travail sur le sujet et notamment pour le jury de sélection. Monsieur Curette. Monsieur le maire, le groupe médical, la maison médicale pluridisciplinaire, maison de santé pluridisciplinaire, devait être lancée début janvier. Nous sommes au mois fin juin. Pouvez-vous donner des explications pourquoi ce groupe de maisons de santé dont les subventions ont été attribuées au mois de février-mars, Monsieur Pen, excusez-moi, j'ai les chiffres et j'avais les données exactement sous les yeux, le 15 février, n'a pas été lancé. Et puisqu'en plus, je rappelle que ce groupe médical est intégralement, normalement, loué par les occupants. Ce qui fait que la collectivité ne fait qu'avancer l'argent et que le loyer couvre intégralement l'investissement. Premier point. Deuxième point, et donc je voudrais bien savoir quand c'est que cette maison médicale démarre. Deuxième point, vous êtes vice-président de la communauté commune Adour-Madiran, chargé notamment du secteur médical. Or, aucune réunion ne s'est tenue sous votre présidence depuis le mois de janvier. Pouvez-vous nous dire pourquoi aucun travail n'a été effectué encore à l'échelle intercommunale depuis le mois de janvier? Alors, Monsieur Curette, décidément, vous devez vraiment avoir peu de choses à faire pour vous intéresser et pour essayer de fouiner comme ça sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je vais reprendre les choses très calmement. D'abord, en ce qui concerne la maison de santé, vous affirmez que les financements étaient là. Vous savez très bien que ce n'était pas le cas, mais de toute façon, ce n'est plus mon combat. Vous avez un président de la communauté de communes Adour-Madiran qui va répondre à vos déclarations intempestives sur le sujet. Je sais, puisque la réponse a été votée à l'unanimité par le bureau de la nouvelle communauté des communes et qui pourra souligner à quel point ce que vous pensez dénoncer est tout à fait irréel. Quant au retard, eh bien, le président actuel de la nouvelle communauté des communes, le président Frédéric Ray, aura tout le loisir de vous répondre en conseil communautaire et le fera, à mon avis, avec un certain plaisir, tant vous n'êtes pas innocent sur les retards que ce dossier a pris. Enfin, et pour terminer, je suis vice-président de la communauté des communes, deuxième vice-président en charge du pôle vicois, et je suis par ailleurs président de la commission santé. Le président de la communauté des communes a souhaité dans un premier temps s'assurer des financements et voir l'ensemble des personnels médicaux avant que je réunisse cette commission. Donc elle sera prochainement réunie, mais en concertation et en cohérence avec les souhaits du nouveau président de la communauté des communes. Mais je vous remercie de dire tout à fait gratuitement qu'il n'y a aucun travail, comme si effectivement le aucun travail était vraiment ce qui caractérisait mon action et l'ensemble du groupe majoritaire. Écoutez, merci. Je veux simplement souligner que pendant 16 ans, Monsieur le maire, j'ai obtenu 63% de moyens de subvention en moyenne sur les dossiers de la communauté commune, sur 42,7 millions exactement. Donc, en termes de financement, je pense que de ce côté-là, les dossiers que nous avions déposés sont les bons, puisque ce sont ceux qui ont été repris
et instruit par les différents financeurs, que ce soit l'État, le département, la région ou l'Europe. Aucun nouveau dossier n'a été déposé, premier point. Deuxième point, je m'étonne qu'en 6 mois, la commission médicale ne soit pas réunie. Je le redis à nouveau. Mais redites-le, ça vous fait plaisir. Ben oui, mais je préfère le redire, parce que je veux dire solennellement que vous aimez les indemnités, pas trop de travail. Eh ben, écoutez, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Mais après tout, grand bien vous fasse. On voit bien, monsieur Curé, je peux le dire solennellement, vous avez été le meilleur pendant tant d'années. Et franchement, je trouve qu'un tel talent qui n'ait pas été reconnu par l'ensemble des autres maires, c'est vraiment dommage. Enfin bon, passons à des choses sérieuses. Nous avons quand même un conseil municipal à faire avancer. Point numéro 17, il s'agit de la convention avec la gendarmerie nationale et l'accès aux images de vidéoprotection en dehors des horaires d'ouverture de la mairie. Je donne la parole à monsieur Penn en l'absence de monsieur Noguer. La gendarmerie nous a sollicité pour pouvoir consulter les images de notre dispositif de vidéoprotection et de pouvoir avoir un accès direct à la consultation des images pour pouvoir traiter les dossiers en temps et heure et ne pas avoir forcément à attendre les heures d'ouverture de la mairie. Donc il est proposé de valider cette convention, sachant que évidemment un cahier sera tenu pour mettre à jour les consultations du dispositif de vidéoprotection par les services de la gendarmerie nationale et qui seront bien évidemment consultés et vérifiés par la commission d'éthique ad hoc qui a été élue en la présente assemblée. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Ah, non, pardon. Je n'avais pas vu les abstentions. Excusez-moi. Donc, point adopté. Point numéro 18. Il s'agit de la convention de mise à disposition pour l'implantation d'un poste de distribution publique constitutif des droits réels. Et je donne la parole à madame Chartrain. Oui, c'est une opération qui est prévue à l'ouest de Vic-Bigorre, route de Pau, précisément, secteur du Moulin du Bois. C'est sur la parcelle communale BN4 en zone rouge du PPRI. Enedis souhaite l'installation d'un poste de distribution électrique et l'emprise des travaux étant de 20 mètres carrés sur une parcelle d'une superficie totale de 29 620 mètres carrés. Par ailleurs, Enedis demande à la commune un droit d'accès pour les canalisations électriques, moyenne ou basse tension, pour les supports et les ancrages de réseaux aériens pour assurer l'alimentation du poste. Dans le cadre de cette installation, le projet de convention prévoit qu'Enedis bénéficiera de tous les droits, dont celui de procéder à l'abattage de branches ou d'arbres pouvant compromettre le fonctionnement de l'équipement ou porter atteinte à la sécurité des personnes. En contrepartie de cette mise à disposition consenti pour toute la durée d'installation de l'équipement et de ceux qui pourraient lui être substitués, Enedis propose une indemnité forfaitaire et unique de 300 €. Il sera question d'approuver la demande de mise à disposition d'un espace communal pour l'installation d'un transformateur électrique, donc route de Pau, et installé pour alimenter les installations économiques. Y a-t-il des questions sur ce point? Les oppositions? Les abstentions? Point adopté à l'unanimité. Section patrimoine et urbanisme, point numéro 19. Il s'agit des travaux au premier étage de la mairie, en l'absence de monsieur Joseph. C'est monsieur Penn qui va nous expliquer nous proposer le choix du maître d'œuvre. Oui, la commune a décidé de réaliser les travaux de mise en conformité des établissements recevant du public, et particulièrement cette salle, en la création d'une ouverture sur le côté sud, avec une issue de secours donnant sur l'accès handicapé. Dans le cadre de ce choix, nous avons lancé une consultation une consultation de maîtrise d'œuvre, consultation de moyens.
Nous avons consulté plusieurs architectes et deux ont répondu. La commission s'est réunie le 21 juin pour auditionner ces deux cabinets et la commission propose de retenir l'atelier 2A qui est déjà d'une part intervenu sur l'aménagement des travaux de la part de l'aile sud de la mairie, donc qui connaît bien et qui connaît de ce fait bien les locaux, et avec une partie des études qui sont déjà engagées, en prenant en compte aussi toutes les notions de bureau d'études et d'études de structure. Est-il des questions sur le choix du maître d'œuvre? Dans la suite de ce dossier accompagné par les services de l'État, nous avons travaillé sur les bureaux de contrôle et il est proposé de retenir la Socotec pour un coût de 2010 euros. La Socotec ayant un coût un peu supérieur à l'autre bureau d'études, mais proposant un dossier plus complet et la remise de tous les certificats nécessaires. De même, en suivant, la commission propose de retenir comme coordonnateur SPS Sud-Ouest Coordination, qui était le moins 10 ans à prestation jugée égale. Des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Point 19.2, et là il s'agit de la demande de subvention à la région Occitanie dans le cadre des travaux d'économie d'énergie et d'accessibilité dans la mairie. Madame Boiry. Donc, vu les travaux dont vient de parler M. Penne pour un montant prévisionnel de 125 000 euros hors taxe, considérant le plan de financement approuvé sollicitant une DETR et le FIPHEPT pour l'accompagner dans l'opération, et vu la décision de l'État d'accorder à la commune une DETR de montant de 30 000 euros, par ailleurs, les services du PETR Val d'Adour ont indiqué que des aides pouvaient être accordées par la région Occitanie dans le cadre de ce type de projet. Donc, on vous propose donc de déposer une demande d'aide de financement auprès de la région Occitanie pour un montant de 20 000 euros, soit 16% du coût du projet. Monsieur Curette. Est-ce que cet investissement de 125 000 euros vient en complément de celui qui a déjà été financé sur le programme TEPCV avec la région Occitanie, ou est-ce que c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose. C'est les travaux dans le cadre de la mise en sécurité vis-à-vis de l'incendie que les services de secours demandent depuis des années à la mairie et pour lesquels on a une réponse négative au niveau de l'accessibilité, de la mise en conformité de l'établissement. D'accord. C'est pas les économies d'énergie, alors c'est pas la même chose. C'est autre chose. D'accord. Parce que le montant est à peu près équivalent, donc c'est pour ça que je pose la question. 100 000 euros, c'est dans l'ADM que l'on a vu tout à l'heure. C'est 1000. Non, c'est 100 000. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 20, je vais être obligé de le sortir de l'ordre du jour du conseil municipal, puisqu'il s'agissait de la cession par la commune de la parcelle cadastrée section Z2 86. Mais en réalité, les domaines ne nous ont pas retourné leur évaluation, donc nous ne sommes pas en mesure de délibérer. Pour information, le dossier a été transmis au domaine le 24 avril dernier, domaines qui ont normalement un mois pour nous répondre. Nous les avons relancés à plusieurs reprises. Donc, je passe au point 21, en ce qui concerne les ressources humaines, et d'abord la création d'un poste d'agent de maîtrise, puisque un de nos agents a obtenu le concours d'agent de maîtrise, Monsieur Penne.
Oui, nous vous proposons donc de délibérer sur la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste d'agent de maîtrise de la filière technique. Un de nos agents ayant, comme l'a indiqué Monsieur le maire, réussi le concours d'agent de maîtrise le 28 avril de cette année. Donc nous sommes engagés depuis le début de notre installation de valoriser les agents et de valoriser la reconnaissance de leur savoir-faire, d'autant plus quand il s'agit d'une reconnaissance authentifiée par un concours. Donc nous vous proposons de créer ce poste. Les questions? Les oppositions? Ah pardon, il y avait une question. Oui, Madame Boiry. Simplement, je tenais à profiter de l'occasion pour féliciter officiellement cet agent qui a réussi un concours externe pour avoir cette promotion. Parfait. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Et voilà, on n'a pas le droit de donner le nom des agents en conseil municipal, mais sachez que depuis qu'il a intégré la collectivité, cet agent apporte un véritable plus et une valeur ajoutée très importante sur toute la collectivité. Point suivant. Et ces missions d'encadrement des services techniques sont parfaitement reconnues. Point suivant, numéro 22, gratification de stagiaires au sein de la collectivité. Monsieur Penn. La collectivité reçoit depuis le début du mois de juin un stagiaire pour un stage d'une durée de 3 mois dans le cadre de l'accomplissement de missions et notamment de perfectionnement dans sa formation de communication. Il apporte une aide un soutien dans le cadre du festival de la gastronomie. Le code de la sécurité sociale prévoit qu'une gratification doit être accordée et dans ce cadre-là, nous proposons une gratification mensuelle de 546,02 € pour une durée de 3 mois. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 23, le dernier point de ressources humaines sur l'organisation du service enfance pour la rentrée scolaire. Monsieur Penn, rentrée scolaire 2017-2018 et pas 2016-2017 comme il est indiqué. Il s'agit en fait de renouvellement de plusieurs contrats d'agents œuvrant dans le service enfance, tant que ce soit dans l'encadrement des activités périscolaires ou dans les tâches d'entretien des locaux scolaires ou cantines et restaurants. Donc si vous l'acceptez, je vous proposerai donc de délibérer sur la première série de postes de renouvellement, à moins que quelqu'un préfère que nous fassions des délibérations une à une. Dans le premier poste, il s'agit du renouvellement d'un contrat à durée déterminée à compter du 16 juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Pourquoi cette borne du 31 décembre 2017 ? Parce que c'est à cette date que doit être étudié un éventuel transfert de compétences à la communauté des communes. Et tant que cette compétence n'est pas actée et transférée, les contrats sont simplement renouvelés jusqu'à cette période-là. Un deuxième contrat à durée déterminée de 28 heures par semaine d'un agent qui intervient en mairie le matin dans l'entretien des locaux et dans l'entretien des installations sportives et pause méridienne. Un contrat à durée déterminée de 20 heures en remplacement d'un agent contractuel en congé de maternité. Un contrat à durée déterminée de 20 heures à compter du 16 juillet 2017, qui est un renouvellement d'un contrat aidé d'un agent intervenant déjà dans le scolaire. Enfin, la création d'un contrat à durée déterminée à 25 heures, à compter du 8 août 2017 jusqu'au 31 décembre. Il s'agit du renouvellement d'un agent qui était jusqu'à maintenant recruté sur la base d'un contrat aidé
agent qui fait preuve de compétences professionnelles incontestables et qui est une des personnes ressources du fonctionnement du périscolaire. Donc je vous propose dans un premier temps de délibérer sur la création de ces 5 contrats à durée déterminée. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon. La deuxième partie concerne les 2 contrats suivants. Pardon. Mais peut-être simplement le micro, puisque c'est enregistré. C'est comme c'est pour l'enregistrement, en fait. Non, par contre, est-ce qu'il serait possible d'envisager des contrats en alternance dans des structures scolaires ou périscolaires sur des gamins qui sortent d'une formation maintenant, là, juste, et qui ont besoin d'entreprises ou de collectivités locales à la rentrée pour valider leur stage en alternance? Alors, ce sont des stages en alternance. Moi, j'ai 2-3 cas de jeunes du coin qui sont des cas particulièrement lourds, qui cherchent des entreprises qui sont à 70 réponses négatives. Et maintenant, vous savez que les contrats en alternance sont ouverts aux collectivités. Donc, on peut placer ces gamins, on peut les placer en maternelle. Voilà. Alors, c'est effectivement un temps en entreprise et un temps en formation. Il faudrait peut-être envisager, en renfort de certains postes sur des crèches ou sur des écoles, d'embaucher des gamins comme ça. Alors, des gamins vicois, bien sûr. La difficulté pour oui, bien sûr, c'est envisageable. La difficulté pour la création d'emplois et l'embauche d'agents en alternance fait que nous sommes tenus par des contrats, d'une part par des contrats par des quotas d'encadrement, et les périodes où l'agent est en alternance, est en formation théorique, à ce moment-là, nous sommes en déficit d'agents et nous ne répondons pas aux quotas qui nous sont imposés. Donc ceci ne pourrait être envisageable qu'à condition éventuellement d'appairer 2 agents en formation, de telle manière que l'alternance fait que nous en ayons en permanence un des 2 qui soit en situation d'encadrement des enfants pour répondre aux quotas, premier point, et deuxième point, qu'ils aient la qualification minimum pour pouvoir exercer et être compté dans le quota des agents qualifiés, c'est-à-dire au minimum un CAP petite enfance ou un BAFA. Dans ces conditions-là, ça peut être envisageable. Et vous avez évoqué le point en aparté avant le début de l'ouverture de la séance de ce conseil. Et bien évidemment, on pourra en reparler et voir la faisabilité dans les contraintes que je viens d'exposer. Donc, pour en venir au point précédent, nous vous proposons de délibérer sur le renouvellement d'un contrat à durée déterminée dans le cadre d'emploi d'aider concernant 2 agents à compter du 19 août 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Pour le moment, nous ne sommes pas destinataires des arrêtés du préfet de région sur la possibilité de renouvellement de ce type de contrat. C'est la raison pour laquelle nous proposons de délibérer sur la création de ces contrats à compter du 19 août, de telle manière que nous puissions renouveler ces contrats à 2 agents qui, eux aussi, ont fait preuve de qualité professionnelle. Si le préfet de région n'a pas de directive pour renouveler ces contrats aidés, pour procéder à la progression de ces contrats aidés, mais nous envisagerons dans le début de l'été un autre type de contrat pour ces 2 agents. Donc c'est pour se prémunir si l'arrêté du préfet de région arrive avant le prochain conseil municipal. Y a-t-il des questions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Questions diverses et informations. Alors d'abord, vous avez pu voir le programme des tablettes VIC. Donc je le redis, 13, 14 et 15 juillet 2017. Cette édition est parrainée par Christian Constant. On a 3 jours avec un festival extrêmement prometteur. Je vous engage à lire les programmes qu'on vous a apportés aujourd'hui et qui vous permettront de vous faire une idée et de réserver 1, 2 ou 3 soirs, sachant qu'il y a une formule avec un tarif préférentiel si on prend les 3 soirs sur Internet.
Y a-t-il des questions sur ce point? Deuxième question diverse. En ce qui concerne un petit point d'étape sur le stationnement intelligent. Alors l'entreprise Mentis nous a envoyé les statistiques que je voulais vous présenter assez tard, puisqu'elle les a envoyées 3/4 d'heure avant le début de ce conseil municipal. Néanmoins, elles sont intéressantes et je vais peut-être me contenter de révéler 2 chiffres. D'abord que le temps moyen d'occupation par place, donc les 114 places du stationnement intelligent avec des capteurs, est de grosso modo entre 2016 et 2017 1h30. 90 minutes, 87 minutes et demie en 2016 et 90 minutes 30 en 2017. Donc ce qui montre bien que voilà, il y a une habitude qui a été prise et que les 2 heures semblent pouvoir bien correspondre. Le taux d'occupation est d'environ 1/3 pour l'année 2016 et sensiblement le même pour l'année 2017 jusqu'à présent. Donc ce qui veut dire que alors on peut le voir après selon les différentes horaires, mais ça on n'a pas eu le temps de traiter les données jusqu'à présent. Peut-être que si des conseillers municipaux sont particulièrement intéressés, on pourra justement discuter de l'ensemble de ces chiffres qui ont été recueillis. Mais en tout cas, le taux d'occupation il est d'environ 1/3. Voilà. Ce qui montre bien qu'il y a à la fois une occupation importante, mais une place, qu'il y a des places et qu'il est donc possible de se garer au centre-ville. Voilà. Par ailleurs, en ce qui concerne les contraventions... Pardon. On pourra avoir une synthèse? Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, c'est que les chiffres, les statistiques nous ayant été envoyées 3/4 d'heure avant le début de ce conseil, on n'a pas eu le temps de le traiter, mais bien évidemment, je pourrais vous faire une petite synthèse de ces éléments. Et parmi ces éléments, il y a aussi également les contraventions, donc les contraventions pour les véhicules qui restent plus de 2 heures. Alors, quand on dit plus de 2 heures, la politique qu'on a voulu mettre en place, c'est largement plus que 2 heures. Il ne s'agit pas de sanctionner celui qui est resté 2h01, mais quand même, on n'a pas hésité, on a appliqué toutes les contraventions que le policier municipal a pu donner. Et donc, il y en a eu 42 en 2016. D'accord ? Et, miracle des miracles, par un certain effet d'apprentissage, que 6 en 2017. À ce stade, en tout cas, à ce jour. Donc, on voit bien que c'est une habitude qui a été prise et qu'aujourd'hui, si on constate par le nombre de commerces qui ouvrent à Vic, c'est plutôt un élément qui a porté ses fruits. Y a-t-il des questions sur ce point ? Madame Corsini. Oui, la commune de Tarbes prévoit un stationnement avec une gratuité la première heure, ce qui est extrêmement apprécié par les automobilistes, notamment en centre-ville. Pourquoi la commune de Vic n'adopte-t-elle pas cette position ? Mais alors, vous savez bien que à ce jour, l'intégralité du stationnement à Vic est gratuit. Donc, la position qui a été la nôtre est de dire tout simplement, on laisse le parking gratuit parce qu'on fait face à un autre type de densité et d'autres problématiques que la ville de Tarbes. Il ne vous a pas échappé qu'elle était sensiblement plus grande. Et que justement, moi je me suis refusé à mettre le stationnement payant, le stationnement public payant. Donc ce qui a été choisi, c'est de dire qu'on accentuait le turnover, donc en diminuant le temps permis sur un certain nombre de places stratégiques, qui étaient les places qui étaient juste sur les 2 axes les plus commerçants de la commune. Voilà. Monsieur Penn. Pourriez-vous nous dire, Mme Corsini, s'il vous plaît, quel est le montant de l'investissement de tous les parcs-mètres sur la ville de Tarbes nécessaire à cette gratuité d'1 heure ? Conseillère municipale à Tarbes. Bon, en tout cas, c'est très probablement, moi je pense que c'est comme usager, et pour en avoir discuté avec le maire de Tarbes, que c'est quelque chose de très positif et très adapté à Tarbes. Maintenant, je pense que le système que nous avons mis en place, il sera certainement temps un jour de l'améliorer, mais à ce stade porte ses fruits. En tout cas, c'est ce que montrent ces premiers chiffres et dont on pourra vous donner une synthèse. Bien. Point numéro 3 pour les questions diverses. Il s'agit de l'inauguration de la passerelle de notre parc urbain. Donc la passerelle sera posée début juillet, probablement entre le 4 et le 7 ou 8. On
verra exactement. Mais l'inauguration est prévue le 13 juillet. Voilà, et nous ferons en sorte nous vous enverrons les invitations sur ce point. Y a-t-il des questions? Bien, y a-t-il des questions diverses? Eh bien, en l'absence de questions diverses, je vous remercie. Le conseil municipal est clos.